Bienvenue dans Esprit Libre, je suis Catherine. Ici, on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat, mais surtout, on parle de la vie vraie, celle qui bouge, celle qui évolue, celle qui trébuche et qui avance malgré tout. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème que j'adore, mais qu'on oublie souvent quand on devient adulte, parent ou entrepreneur, les rêves. Et aussi, j'avais envie de vous faire un podcast doux pour cette presque fin d'année, et puis aussi pour vous remercier et de vous inviter aussi à oser rêver. Les rêves, ces choses qu'on voit la nuit ou même en pleine journée. Ces envies qu'on a, ces images qui trottent dans la tête, qu'on se raconte parfois en souriant avant de se dire «Oui mais bon, ce n'est pas le moment, je n'ai pas le temps, je ne saurais pas comment faire». Et pourtant ces rêves-là, ils ne sont pas là par hasard. Ils nous montrent une direction, une version de nous qui existe déjà, mais qu'on n'a pas encore osé rencontrer. Souvent je vous parle de confiance, d'entourage, de mindset, de respiration, de nature, mais aujourd'hui j'ai envie d'ajouter une dimension, l'audace. L'audace de rêver à nouveau, l'audace de croire qu'on peut changer de chemin, même à 30, 40, 50 ans. L'audace de se dire «Et pourquoi pas moi?» Parce qu'on a le droit d'avoir un rêve, même petit. Et surtout, on a le droit de le vivre, même imparfaitement. Je vais vous confier quelque chose. Il y a un an, si quelqu'un m'avait dit que je ferais un podcast ou que je lancerais ma chaîne YouTube, j'aurais ri. Mais vraiment. Je me serais dit, mais non, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez pro. Qui voudra m'écouter? Et puis un jour, j'étais en train d'écrire un post pour Cat Kid 17, un de ces posts où je vous dis d'oser, de créer, de ne pas attendre la perfection. Et là, je me suis arrêtée net. Je me suis dit, hé Kat, applique ce que tu dis. Ose-toi aussi. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré un épisode, sans script parfait, sans micro pro, sans plan de com. Et vous savez quoi? C'était loin d'être parfait. Mais j'étais fière parce que je l'avais fait. Et c'est souvent ça, la première étape d'un rêve. Oser le faire, même mal. Oser, c'est semer. Quand on ose, on ne sait jamais où ça va nous mener. C'est comme quand je pars sur une randonnée positive. Parfois, je ne sais pas exactement où le chemin va me conduire, mais je sais qu'il sera juste. Et je crois que nos rêves fonctionnent pareil. Ils nous emmènent là où on doit aller, si on leur laisse un peu de place. Souvent, on cherche un grand signe, un feu vert, une certitude. Mais en réalité, ce dont on a besoin, c'est juste un premier pas. Un petit pas concret. Écrire l'idée quelque part, en parler à quelqu'un de bienveillant, faire une première action, même symbolique. Ce pas-là, c'est la graine. Et un rêve, c'est comme une plante. Il ne pousse que si on le nourrit. La vie n'attend pas qu'on soit prêt, et nos rêves non plus. Regardez autour de vous. Tout ce que vous admirez a commencé par une idée un peu folle. Un «et si?» chuchoté entre deux respirations. Moi, mes rêves ont grandi à force de balades, de rencontres, de partages. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Que vos rêves prennent racine dans votre quotidien, qu'ils deviennent un espace de joie, pas de pression. Alors aujourd'hui, souvenez-vous, vos rêves sont possibles. Ils ne demandent pas la perfection, juste le courage du premier pas, et chaque pas compte. Et si personne ne vous l'a dit récemment, vous avez le droit de rêver grand, vous avez le droit de recommencer, et vous avez le droit de briller à votre façon. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Libre. Si tu as aimé, abonne-toi. Ici, on parle d'audace, de nature, d'entrepreneuriat et de douceur. Et surtout, on avance ensemble, pas à pas, dans la vraie vie. À bientôt, prenez soin de vous.